Monsieur Hervé Maurey pour le groupe de l'Union centriste et républicaine. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous interroger sur la grande conférence sociale, titre officiel de la réunion qui a mobilisé plusieurs centaines de participants au Palais d'Iéna pendant plusieurs jours pour ce qui s'apparente, pour rester dans l'épopée napoléonienne, un véritable Waterloo de la prise de décision. On reprochait au précédent président de décider avant de réunir les partenaires sociaux. Eh bien, vous les réunissez et vous ne décidez de rien, ce qui est certainement nettement mieux. Car que reste-t-il de cette conférence, louable dans ses intentions et de son ordre du jour, sinon des images et des mots? Malgré l'urgence de la situation, vous renvoyez à plus tard les décisions en mettant en place un processus de dilution des responsabilités où doivent intervenir comités d'experts et organismes divers tels que le nouveau comité du dialogue social et de la prospective. Nous lançons un processus nouveau qui déjà nous dépasse, a déclaré le président de la République. Et c'est vrai qu'en ce domaine, comme dans bien d'autres, vous semblez totalement dépassé par les événements et par la réalité. Le sommet social n'aura toutefois pas été vain, puisqu'il semble que le président de la République ait désormais conscience que notre pays souffre d'un problème de compétitivité. C'est nouveau pour lui qui déclarait face à Nicolas Sarkozy « Sur la compétitivité, est-ce que l'on peut faire mieux ?» Écho à peine masqué à la phrase de François Mitterrand « Sur le chômage, on a tout essayé ». L'heure serait donc à la compétitivité, même si vous avez pris soin de ne pas utiliser ce mot, Monsieur le Premier ministre. Parfait. Mais alors pourquoi vous entêter à vouloir supprimer la TVA anti-délocalisation, justement destinée à améliorer la compétitivité des entreprises, en allégeant les charges qui pèsent sur les entreprises et en taxant les importations? Pourquoi également supprimer les exonérations de charges sur les heures supplémentaires, ce qui alourdira encore le coût du travail? Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, un tel dogmatisme? Il se dit que vous envisageriez d'accroître la CSG, mais vous n'osez pas l'annoncer, préférant renvoyer la question au Haut Conseil de la protection sociale. Et je dois dire, Monsieur le Premier ministre, que je comprends votre gêne, puisque vous ne deviez faire payer que les riches. Or, la CSG, vous le savez aussi bien que nous, frappera non seulement les riches, mais aussi les classes moyennes et populaires, les actifs et les retraités. Elle impactera immédiatement et directement le pouvoir d'achat en n'épargnant finalement que les importations. Pourquoi ce choix, Monsieur le Premier ministre? Merci. Monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je vous trouve un peu excessif. Alors que j'avais cru, en vous écoutant l'autre jour, après la déclaration de politique générale, enfin en tout cas lors de ma venue, à 2 reprises la semaine dernière au Sénat, que vous étiez plus pragmatique, plus attentif au dialogue. Mais je m'aperçois que vous reprenez quasiment tous les arguments du président sortant. Je vous rappelle la façon dont était conçu le traitement des problèmes. Il avait même envisagé un référendum pour décider de la formation des chômeurs, comme si c'était une réponse à une solution, à un problème réel. Oui, nous avons décidé d'une autre méthode, de tourner la page du mépris des partenaires sociaux et au contraire, les réunir pour traiter les problèmes, trouver des solutions face aux grands aux grands défis qui se posent au pays. Et vous le savez bien, nous avons l'actualité qui nous le rappelle. Une actualité brutale qui provoque des chocs. Les salariés qui ont le sentiment souvent d'être des variables d'ajustement, à qui on ne demande jamais rien, qu'on n'associe pas en amont au suivi de la gestion des entreprises. Et je pense en particulier à ce qui se passe à PSA, chez Peugeot. Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, vient de l'évoquer il y a quelques instants. Vous trouvez normal que dans notre pays, qui a à faire face à des restructurations industrielles, qui a à faire face à la perte d'emplois industriels, je rappelle 750 000 emplois perdus en 10 ans dans l'industrie. Ça, c'est la réalité. Trouvez-vous normal que les représentants des salariés ne soient pas présents dans les conseils d'administration des entreprises pour être informés en amont des stratégies des entrepreneurs qui, souvent, pour des raisons de court terme, pour des raisons financières, envoient dans le mur des groupes industriels en entier qui se traduisent par des milliers de licenciements. Eh bien, cette méthode-là, cette façon de faire, elle est terminée. Nous voulons tourner la page. Alors, pour tourner la page, en effet, mesdames et messieurs les sénateurs,
nous avons pris l'initiative d'une grande conférence sociale, qui est une première en effet. J'ai été frappé à cette occasion, pendant les 2 jours de réunion, par la soif de dialogue, d'écoute de tous ceux qui étaient là, c'est-à-dire aussi bien les représentants du patronat, des grandes entreprises, des entreprises moyennes, des petites entreprises, des représentants du secteur de l'économie sociale et solidaire, des représentants des professions libérales, mais aussi des représentants de toutes les organisations syndicales, les plus représentatives comme les plus petites, qui étaient là et qui attendaient qu'on les respecte, qu'on les écoute et qui souhaitent, à condition qu'on trouve les bons compromis, les bonnes solutions, les bonnes réponses, participer, elles aussi et eux aussi, au redressement du pays. Alors j'aurais aimé que vous aussi, vous soyez présents pour participer au redressement du pays, plutôt que d'ironiser, plutôt que d'utiliser des solutions qui n'ont pas marché ou qui appauvrissent une partie des Français. Vous avez ici, il y a quelques instants, revendiqué une décision qui sera soumise à votre Assemblée pour être supprimée, qui est tout simplement le prélèvement de 12 milliards d'euros sur les classes populaires et les classes moyennes à travers l'augmentation de la TVA. Voilà ce que nous proposons aux parlementaires. Alors évidemment qu'il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de règles du jeu à changer. Mais ça ne peut pas se faire sans le dialogue et sans l'écoute. Vous avez les entreprises en difficulté. Et là, nous proposons aux partenaires sociaux d'engager une négociation pour qu'on soit capable à la fois d'examiner situation par situation ce qui se passe. Quand des entreprises connaissent de vraies difficultés transitoires, eh bien, il faut trouver les solutions pour préserver l'outil industriel, préserver les emplois. Lorsque ce sont des situations beaucoup plus dramatiques, alors là, il faudra envisager aussi des réponses adaptées. Et puis, lorsque des licenciements sont envisagés et qu'ils sont abusifs, qu'on a souvent qualifiés de boursiers, même si les entreprises concernées ne sont pas toutes cotées en bourse, alors il faudra mettre en place de nouvelles règles. Ce que nous voulons, c'est l'efficacité économique. Ce que nous voulons, c'est la justice. C'est le respect du droit des salariés. C'est le respect du droit du travail. Et c'est là-dessus que nous avons proposé aux partenaires sociaux d'engager une négociation. Vous avez évoqué le financement de notre protection sociale, bien sûr, et le coût du travail. Eh bien, nous avons un objectif, une ambition, c'est de préserver un système de protection sociale qui est au cœur même du pacte républicain. Nous ne sommes pas de ceux qui disent le coût du travail est moins élevé en Chine ou en Inde et qu'il faudrait le rattraper. Nous savons que ce n'est pas possible et nous ne voulons pas aller dans cette direction. Mais pour autant, avec nos partenaires, en particulier en Europe, la question peut se poser du coût du travail, en particulier dans le secteur industriel. Nous devons l'examiner objectivement. C'est pour ça qu'il faut à la fois concilier le financement de notre système de protection sociale tout en regardant en face certaines situations. Mais ça ne peut se faire que dans la franchise, dans le diagnostic partagé, dans la discussion et la négociation. C'est pour ça que nous avons décidé, et je l'ai dit à la conclusion de la grande conférence sociale, de saisir le Haut Conseil sur le financement de la protection sociale pour analyser tous les points qui concernent le financement de notre protection sociale. Et ensuite, vous nous reprochez de ne pas agir, mais je vais vous rassurer. Ensuite, au premier trimestre de l'année 2013, nous engagerons avec les partenaires sociaux, sur la base de ces travaux, une discussion. Et ensuite, courant de l'année 2013, le gouvernement prendra ses responsabilités. Vous aurez à prendre les vôtres, puisque le Parlement sera saisi de propositions très concrètes et très pratiques, avec un objectif, je le répète encore, assurer la survie de notre système de protection sociale, la garantie de son accès à tous, et je pense en particulier à la santé et à la retraite, et en même temps assurer l'avenir de notre économie, de nos entreprises et de la compétitivité de nos entreprises. Enfin, un dernier point concret. Face à la situation urgente dans le domaine de l'emploi, nous avons décidé d'engager pendant l'été une concertation, non pas une négociation, une concertation avec les partenaires sociaux, pour préparer les conditions pour la rentrée parlementaire d'octobre, et cela sera soumis, d'un projet de loi pour créer les emplois d'avenir. Le président de la République s'était engagé pour 150 000 emplois.
nous vous proposerons d'en décider 100 000 dès la rentrée prochaine. Et puis enfin, vous savez que nous avons également proposé la négociation d'un contrat de génération, c'est-à-dire de maintenir dans l'emploi des seniors que l'on jette trop souvent comme déjà trop vieux et inutiles aux entreprises. Nous voulons préserver leur maintien dans l'emploi. Mais en même temps, nous voulons, en contrepartie des aides que l'État accorde aux entreprises, que soit négociée l'embauche d'un jeune en CDI pour trouver un travail et en même temps bénéficier du transfert d'expérience des salariés les plus âgés. Eh bien, nous proposons aux partenaires sociaux de négocier dans les branches des réponses adaptées pour que, dès l'année prochaine, dès le début de l'année prochaine, nous puissions signer les premiers contrats de génération. Vous voyez bien que nous ne renvoyons pas à un horizon éloigné les solutions. Nous nous attaquons dès maintenant aux problèmes, mais nous voulons décider non pas tout seul, parce qu'on sait que quand on décide tout seul, c'est l'échec assuré, avec les partenaires sociaux, contribuer dans la justice et l'efficacité au redressement du pays.